Bonjour, ici Mijou Pelletier pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, cette émission Jean de chez nous vous présente Jean-Paul Dubreuil et sa petite-fille Kasia. Bonjour Kasia. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, Bijou. Alors, au cours des prochaines minutes, nous aurons l'occasion de mieux vous connaître et d'apprécier votre relation grand-père et petite-fille. Lors du dernier Curcio au mois de septembre 2022, vous avez participé ensemble et je ne pouvais pas m'empêcher d'observer que vous aviez vraiment une relation assez unique, assez spéciale, ce qui a un peu provoqué et m'a poussé à vouloir faire une entrevue avec vous deux. Alors, avant de commencer, je vous invite à réciter la prière suivante. Je crois que j'ai trouvé cette prière dans un des prions à l'église, mais je la trouvais vraiment belle pour deux raisons. Après le Curcio, où j'avais eu l'occasion de voir Jean-Paul et Cassia à la conclusion, Cassia et moi, on avait commencé à se texter. Puis, à deux moments, j'ai demandé à Cassia, pardon, de prier pour deux jeunes femmes que je connaissais qui vivaient des défis au niveau de leur santé mentale. Je trouve que cette prière répond un peu à cette question-là de sens à la vie, de santé mentale, d'équilibre dans sa vie. Puis la deuxième raison que j'ai beaucoup aimé cette prière, c'est qu'elle reflète que nous sommes tous appelés à être celles de la terre et lumière du monde. Et c'était justement le thème des Journées mondiales de la jeunesse à Toronto en 2002. Alors, écoutons, puis j'invite Kasia et Jean-Paul à réciter la prière. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, qui ne trouvent plus de goût ni sens à leur vie. Je te prie pour celles qui marchent dans la nuit, qui ne savent plus où elles vont et qui font face à toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Aujourd'hui, tu nous révèles à nous-mêmes et tu nous appelles à être le sel de la terre et lumière du monde. Fais que nous soyons toujours animés par le souffle de l'Évangile. Donne-nous le courage d'être différents, de nous enfouir avec audace dans la pâte du monde pour y faire reculer les ténèbres qui nous entourent. Mets en nous le désir de te rassembler et d'être dans nos milieux de vie des témoins crédibles. Aide-nous à devenir ce que tu veux que nous soyons, des phares dans la nuit, des êtres lumineux qui te révèlent aux autres. Apprends-nous à refuser la tiédeur et à nous appuyer sur ta puissance, comme l'apôtre Paul a si bien su le faire. Revêt-nous enfin de ta bonté et de ton amour, pour qu'en voyant ce que nous faisons de bien, les personnes qui nous entourent découvrent le Père et ressentent elles aussi le besoin de se trouver vers lui, de se tourner vers lui. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, merci à vous deux. Merci d'être là aujourd'hui pour nous. Et ma première question s'adresse à Jean-Paul. Tu as réussi à porter non seulement Kasia, mais ses deux sœurs à la fin de semaine du Curcio. Donc, il y avait Kasia, Chanel et Ella. Jean-Paul, qu'est-ce qui t'a motivé? Je savais qu'ils étaient prêts. Leur mère est polonaise et puis elles sont toujours élevées dans l'Église catholique. Ils sont très actifs dans leur Église. Alors, je dis, hey, moi, j'avais fait le Curcio. J'ai dit, hey, je retourne pour un deuxième si je peux ramener ces trois petites filles-là. Je leur ai demandé, puis ça n'a pas pris de temps. Ils ont dit oui, on y va. Wow. Il faut dire qu'elles étaient entourées de plusieurs adultes. Elles étaient les plus jeunes, je crois. Même Kasia, tu comptais peut-être parmi les plus jeunes, d'accord? Oui. Oui. OK. Alors maintenant, passons aux autres questions qui nous permettront de mieux vous connaître.
Kasia, parle-nous de toi. Je viens d'une famille de 5. On est 3 filles. Je suis la plus vieille des 3. J'ai 23 ans. Je suis francophone et polonaise. Puis j'ai été élevée catholique. J'ai eu une jeunesse très active dans les sports, la musique, des clubs, puis aussi très active dans l'Église. Je suis couramment infirmière à l'hôpital au Sault-Sainte-Marie. Et une de mes sœurs aussi, Chanel, qui a aussi été au Curcio, elle va aussi être infirmière dans 1 an. So. Wow, OK, c'est bien. Et Jean-Paul, parle-nous de toi. Moi, je suis natif de Tachereau au Québec et à l'âge de 8 ans, mon père nous a déménagé dans l'Ontario. Mon père était un homme qui avait demandé pour devenir prêtre. Et lorsqu'il m'a dit ça à l'évêque lui a dit, mais pas cette année, j'ai tous les hommes que j'ai besoin. L'année prochaine, je vais t'appeler. Lorsque l'évêque a rappelé l'année après, mais mon père a dit, ma vie a changé. J'ai trouvé une petite compagne et puis je vais me marier. Et il a eu 4 enfants. Ma sœur Pauline qui est décédée, moi-même, Gilles, mon frère, et Doris qui est venu plus tard. D'accord. Alors, Jean-Paul, je sais que tu es très engagé, tu l'as été dans le passé et présentement. Parle-nous de tes engagements. Mes engagements viennent de l'Église catholique. J'ai toujours été fervent à l'Église. J'ai aussi été chevalier colon depuis 1972. Nous travaillons dans bien des choses avec les chevaliers. Nous servons les repas pour les pauvres sur Sainte-Marie. J'ai travaillé aussi pour Barrie, pour la Salvation Army pour 2 ans de temps. Alors, j'ai toujours essayé de faire le mieux que je pouvais faire. Et puis ça venait pas mal de mon père. On va en parler plus tard. Oui, beaucoup de bénévolat. Wow. Oui. OK. Kasia, est-ce qu'il y a eu un ou des moments dans ta vie qui ont déclenché ton désir de t'engager dans ce que moi je crois être vraiment une vocation, le travail d'infirmière? J'ai toujours voulu étudier la médecine, mais aussi ma mère est infirmière, puis je voyais qu'elle pouvait faire une grosse différence. Puis j'ai eu beaucoup de support de ma famille aussi. Puis comme être infirmière, c'est vraiment le travail de Dieu. Dans Matthieu 25, 35, c'est car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. So, j'ai vraiment la chance de faire ça. Puis chaque patient qui rentre dans l'hôpital, comme je les traite comme si c'était Jésus. Puis ouais, ça fait que je peux faire une différence comme ça. D'accord. Wow, ça m'inspire beaucoup, ça, juste d'entendre ça. Oui, puis de voir que c'est vraiment mettre, comment je dirais, c'est que c'est quoi l'expression? Que mes babines suivent mes bottines, que mes bottines suivent mes babines. Alors, c'est pas juste la parole, mais c'est l'action, hein? Super. OK, Jean-Paul, pour toi, est-ce qu'il y a eu un ou des moments dans ta vie qui ont déclenché ton désir de t'engager auprès de ta communauté, ta paroisse ou autre organisme? Premièrement, mon père. Mon père était toujours là. C'était un homme, c'était un chrétien, un bon catholique. Et puis, il n'avait pas peur de parler. Et puis, d'émettre ses opinions sur les valeurs. Il y a même des sorties avec le petit cœur et mon utus. Et en passant, je te l'envoie plusieurs autres pour donner. Lorsque le prêtre venait, on restait des petits villages. Montagnage Lake, qui a duré juste 4-5 ans. Quand le prêtre ne pouvait pas venir, le prêtre venait de Chapelot. Mon père, c'est lui qui disait le chapelet. Quand il y avait une messe, et puis il organisait les chants. Par après, on déménageait à Magpie. On était là pendant 10 ans, de 51 à 61. Encore là, si le prêtre de Wawa n'était pas là, et mon père faisait le chapelet, et c'est lui qui était prêtre. Et rendu à Dubreuilville, on avait notre propre prêtre. Mais mon père ne guidé pas seulement moi-même, mais plusieurs autres personnes. La Bible m'a aidé beaucoup. J'ai lu la Bible 2 fois. J'ai
Je trouve les deux. Avant, je n'aimais pas l'Ancien Testament. Maintenant, je l'aime. Il y a les valeurs que Dieu donnait à son peuple dans ce temps-là. Et Jésus est venu et il nous a donné l'amour. Jésus, c'est plutôt ce bon amour. Et après ça, ils nous ont laissé avec le Saint-Esprit. Et ce n'est pas depuis il y a longtemps que j'ai pris le Saint-Esprit. J'ai toujours prié Jésus, mais j'ai pris aussi le Saint-Esprit qui se trouve proche de nous. Il est peut-être dans elle aujourd'hui, je ne sais pas. Absolument, sans aucun doute. Il est présent. OK, merci Jean-Paul. Puis, Kasia, quelle expérience de vie t'ont amené, toi, à croire en Dieu ou qui ont même donné un sens à ta vie, à ta raison d'être? Moi, j'ai été choyée parce que j'ai toujours eu une foi dès que j'étais enfant, comme je ne m'en rappelle pas croire en Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. Mais j'ai beaucoup développé ma relation avec lui avec les années. Premièrement, le fait que mes parents m'ont élevé comme catholique, puis j'avais une vie active dans l'Église, ça a fait une bonne base. Au travail, je travaille avec plein d'infirmières qui sont aussi chrétiennes. Alors, on peut parler comme ouvertement. Même avec mon grand-père, on parle toujours comme ouvertement, sans peur. Comme ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pu faire. Puis, j'ai rencontré ma meilleure amie, Nathalie. Elle me responsabilise dans ma foi. Elle m'envoie des prières, des réflexions. On s'envoie des versets bibliques. Puis, elle m'a beaucoup aidée aussi. Puis, dans notre relation comme amis, on a une vision qu'on fait tout pour lui et avec lui. Puis, c'est ça que je veux faire avec toutes les personnes que je connais, comme je veux garder Jésus dans le milieu de nos relations. Wow, c'est super beau ce que tu viens de dire, Kasia. Merci. Et Jean-Paul, pour toi, quelle expérience de vie t'ont amené à croire en Dieu ou qui ont donné du sens à ta vie et ta raison d'être? Moi, c'est vraiment la nature. Lorsque je regarde la nature, comment ça a été créé, la beauté de la nature. Et moi, je dis que cette nature-là, il y a un suprême qui l'a faite. Et le suprême, moi, je dis que c'est Dieu. Et quand je regarde mon corps, mon petit cœur qui fait 80 ans qui pompe, qui n'a jamais arrêté, jour et nuit, il n'y a pas un autre cœur qui s'est fait de même. Il n'y a pas une autre pompe qui peut faire ça. Même l'humain, on essaie de faire des cœurs, pas capable. Là, on a emprunté le cœur d'un cochon. On essaie de faire mais encore là, le cœur du cochon, c'était créé par Dieu. Pour moi, ces choses-là m'ont vraiment aidé à croire en Dieu. Et quand j'ai fait des retrouvailles, le Marriage Encounter, le Curcio, c'est d'autres choses qui m'ont aidé. Et le groupe de Sudbury, vous autres, vous aidez à bien des gens à travers l'ouvrage que vous faites. Et surtout, j'ai vu dernièrement le nouveau prêtre Dominique, je crois, qui s'en va avec des jeunes. Il est fameux. Et puis, il y a même quelque chose qu'il appelle, je crois qu'il appelle le buzz, qu'on peut appeler. Qu'on peut appeler pour demander des questions. Hey, c'est de la nouveauté. Il faut qu'on avance à des choses nouvelles. Ça en est des choses nouvelles. Vous autres et le prêtre et son buzz. Alors, D'accord. Oui, là, excuse-moi, Jean-Paul, mais tu te réfères au père Daniele, c'est ça. qui habite à North Bay, mais justement, qui va apporter 13 jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne cette année, cet été. Alors, OK, merci Jean-Paul. Puis, y a-t-il un événement ou une personne qui t'a le plus marqué au niveau de ta foi? Toujours mon père. Après ça, j'ai été voir les religieuses de Mère Teresa à Ottawa. Et quand j'arrivais là, j'ai vu l'ouvrage qu'ils faisaient avec très peu dans leur maison. Il y avait une belle chapelle, il y avait un boardroom, juste des chaises dans tout ça. Et puis, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites pour le monde? Elle dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne demande pas de l'argent. On leur aide à administrer l'argent qu'ils reçoivent du gouvernement pour qu'ils apprennent à avancer. J'ai trouvé que c'est donc beau de voir différentes méthodes d'aider au monde en prenant l'argent du gouvernement. Et il y a tellement de choses que je trouve qui sont là pour être employées. Ça nous autres, y penser, essayer d'avancer. D'accord, OK. Kasia, quel événement ou quelle personne
t'a le plus marqué au niveau de ta foi? Les 3 événements qui m'ont le plus touché, que je trouve que tout le monde devrait au moins faire comme expérience une fois, c'est à l'école secondaire, il y avait le Steubenville Conference. Puis je pense que c'est le père Danieli qui nous a amenés quand il était au Sceaux. Puis il nous a amenés là, puis ça m'a vraiment touché. Puis je pense que tous les jeunes devraient y aller. Il y avait de la musique, des conférences, c'était juste parfait. Le deuxième, c'est le Curcio aussi. M'a beaucoup touché. C'était amusant. Puis on s'est rapproché de mon grand-père. Je pensais pas que je pouvais me rapprocher encore plus, but puis là, le Big Ticket Festival chrétien au Michigan aussi. C'est honnêtement, on y va chaque année, comme tout le monde devrait y aller. C'est le fun. Puis la personne qui m'a le plus marqué, c'est Jésus. Toutes les personnes qui m'ont envoyé dans ma vie, c'est de lui. Tous les événements qu'il m'a envoyés, toutes les situations, même mes problèmes, c'est tout de lui. C'est tout pour m'enseigner des choses. C'est tout pour me préparer pour une meilleure place. Je vais rajouter quelque chose ici. Une journée, Kacha est venue chez moi. Et puis, je n'étais pas dans mon assiette. Elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas, grand-papa. Puis, j'ai commencé à y parler de quelque chose qui n'allait pas. Elle dit, grand-papa, elle laisse tout ça à Dieu, à Jésus, et puis avance de ta vie. Ça m'avait donc frappé, cette affaire-là, quand elle dit ça. Puis, depuis ce temps-là, je le fais. Quand j'ai des petits problèmes, tiens, Dieu, prends-les. C'est facile. C'est super. Vous vous encouragez mutuellement. Vous vous éclairez mutuellement. D'accord. Puis, Kasia, tu as parlé du Big Ticket Festival. Je suis allée une année, je crois que c'était à Gaylord. Oui. À ne pas manquer si vous avez l'occasion. C'est un énorme rallye, pep talk, pas pep talk, mais événement qui rassemble beaucoup de jeunes, la musique, les témoignages. Super, super. À ne pas manquer si vous avez la chance. Donc, Jean-Paul, aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Jésus, c'est mon guide. Je lis à travers la Bible, je lis à travers les gens que je connais qui aiment Jésus. Pour moi, c'est Jésus. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous a laissé ici pour travailler avec. Oui. Kasia, je ne t'ai pas posé la question directe, mais avais-tu quelque chose à ajouter? Jésus pour toi? Oui, pour moi, je trouve que ma vocation sera toujours comme les orphelins, puis les pauvres, ceux qui ont comme beaucoup de besoins, comme ça, c'est ma vocation, c'est là où je veux aider le plus. J'ai un peu d'occasion à faire ça comme infirmière aussi. C'est, comme j'ai dit, c'est le travail de Dieu. Puis, comme je voulais dire, comme quand tu es une chrétienne, tu vois tout différemment. Tu vois la mort différemment, tu vois la maladie différemment, la tristesse, tout ça. C'est tout différent qu'une personne qui n'a pas de foi. Alors, ça me permet de faire une vraie différence dans la vie de tous mes patients, croyants, pas croyants. Puis aussi, j'ai eu beaucoup d'occasions de voir, d'être là, tenir la main du monde qui meurt. Puis, je dois dire que ceux qui sont chrétiens, qui ont une vraie relation avec Dieu proche, ils ont une mort beaucoup plus facile parce qu'ils croient dans la vie prochaine, ils n'ont pas peur. Et puis, ils vont avec tellement un beau sourire sur la face. C'est juste vraiment beau à voir la différence. Puis, j'aimerais ça que tout le monde pourrait avoir cette expérience de mourir avec comme se sentir satisfait de leur vie. Ouais. En paix. Wow. OK. Oui. Oh, j'en ai des frissons. Jean-Paul, une autre question pour toi. Est-ce qu'il y a un chant, un passage biblique ou même une devise de vie qui t'inspire aujourd'hui encore? Oui, Matthieu. C'est Matthieu, quel numéro? 7, article 12, où on dit, fais pas aux autres, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Tu sais, quand tu t'arrêtes là, il y a du monde qui souffre aujourd'hui. Il faut leur aider et faire
pour eux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. Ça, c'est une devise qui est très forte. D'accord. OK. Kasia, est-ce qu'il y a un chant, passage biblique ou une devise de vie qui t'inspire? Oui, so la devise qui m'inspire le plus, c'est que nous sommes toute la famille, nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, il y a le sang, on est plus reliés parfois comme moi puis mon grand-père comparé à moi puis comme un étranger, mais pour de vrai, on est toute famille puis on est supposé de tous se traiter avec de l'amour. Puis une vraie famille, ça se bâtit avec l'amour puis ça se retient avec l'amour. Puis c'est important de traiter tout le monde comme si c'était ta famille, comme si c'était Jésus parce que really, comme quand on se coupe, là, we all bleed the same, tu sais, comme on a tout le même sang, c'est tout pareil. Noir, blanc, comme tout le monde, on est tous pareils. Puis c'est important de tout s'aimer. Puis là, le verset qui me touche le plus que je vis par, c'est Jacques 1, 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. C'est évident que C'est cute. comme une vocation, vraiment, pas juste ton travail comme infirmière, mais ta vie de tous les jours. C'est évident que oui, c'est très inspirant. OK. Puis Kasia, pardon. As-tu un héros, une héroïne, un saint ou une sainte ou une personne que tu trouves admirable et qui t'inspire? Des saints, je trouve que les Polonais m'ont toujours inspiré, juste parce que c'est ma culture, je sais. Mais comme Jean-Paul II, il rayonnait toujours tellement d'amour. Puis Faustine aussi, la persévérance, tout le monde était contre elle, même les autres religieuses, ils la trouvaient comme folle. Puis, mais elle a continué, puis elle a poussé, puis elle a continué avec une passion pour Dieu, puis sa vocation a tellement changé la vie de tellement de monde. Mais le modèle que je vais faire, c'est Sainte Thérèse. Je veux être exactement comme elle. J'aimerais ça. Ça serait comme mon but. Avec les orphelins, puis les pauvres, puis tout ça. D'accord. Alors là, est-ce que tu parles de Sainte Thérèse de Lisieux? Non, à la mère Thérèse. Sainte Mother Oh, Mère Teresa. Teresa. Oh oui, Oui. ça fait du sens. D'accord. OK. Mhm. Parce qu'il y a Sainte Thérèse d'Avila, l'Espagne, puis oui, mais Mère Teresa. Je comprends. OK, ça fait du sens. Alors, Jean-Paul, je n'ai pas eu l'occasion d'indiquer cette question-là, mais si tu avais à répondre à cette même question, qu'est-ce que tu nous dirais? J'en ai plusieurs que j'admire beaucoup, surtout les frères, ceux qui sont venus au Canada, Ah oui, les Jésuites, ouais. oui, La manière qui ont été tués, puis il n'y a pas peur. Puis ils savaient que ça s'en venait, mais ils ont resté là pareil parce qu'ils voulaient parler de Dieu aux Amérindiens. Et qu'est-ce qui a amené les Amérindiens à aller contre eux autres? C'est que aussitôt que les prêtres rentraient, la maladie rentrait. Et puis on pensait que c'était ces prêtres-là qui amenaient la maladie. C'est pour ça qu'ils ont été contre eux autres. Mais ils n'ont pas lâché, ils ont continué pareil. Oui, absolument, c'est ça. OK, alors écoute, notre émission tire à sa fin, mais j'ai une autre petite question, si vous pouvez résumer. Aujourd'hui, Jean-Paul, que veux-tu que Dieu te dise? Qu'ils me disent quoi faire pour aider aux jeunes et notre génération, nous autres, d'être ensemble. On ne voit pas les jeunes dans les églises aujourd'hui. Et puis ça fait quoi? Parce que à mesure que ça va, nous autres, on s'en va, j'espère, tout en haut, mais les églises se vident. Alors, ils montrent comment faire. Que va être le futur? Si ce n'est pas les églises, ça va être quoi d'autre? Et puis, j'ai confiance que les jeunes vont nous trouver une nouvelle méthode, puis j'espère qu'on va être inclus dans ces méthodes-là. OK? OK. Kasia, tu as la dernière parole ici. Que veux-tu que Dieu te dise aujourd'hui? Ben, ce que je veux qu'il me dise le plus, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oh, wow. OK. Oh, mais c'est super. Mais écoute, Kasia, Jean-Paul, un grand, grand merci pour votre témoignage de vie et de foi.
Vous êtes tous les deux sel de la terre et lumière du monde, c'est dans notre prière tantôt. Merci de nous éclairer par votre témoignage justement de vie et de foi. C'est fort, fort apprécié. Et comme je disais tantôt, ça me donne des frissons, ça m'inspire énormément. Et j'espère pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, que ça a été de même pour vous, que vous vous êtes laissé inspirer par ces témoignages de foi. Et si vous connaissez d'autres gens qui seraient voulants de venir parler de leur vécu, parce qu'on est tous des enfants de Dieu, comme Cash a bien dit, et voulu aimer de Dieu, et on a tous une histoire sacrée. Alors, n'hésitez pas de communiquer avec nous au Centre diocésain, au 674-2727. Et aussi à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres pour ces dernières demi-heures. Portez-vous bien et à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.